Bon, mais ça y est, on est avec Adrien Lopez, le spécialiste du Supercross. On est à Sablon, ça va bien, Adrien? Ouais, ça va parfait. Bon, dis-nous, t'es venu ici pour faire quoi? Pour commencer un petit peu l'entraînement? On sait que c'est pas ton objectif, la ligue, c'est plutôt le SX Tour. Bah ouais, ça fait 5 ans que je suis pas venu ici. J'avais gagné les 2 dernières éditions que j'avais faites. Et du coup, il y avait tous mes potes qui roulaient. Du moins, il y a Julien, il y a tout le monde. Donc j'avais envie un peu d'être avec tout le monde, un peu décompressé avant l'entraînement qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Parce que Cédric Lucas et Loïc Bonnefond viennent demain chez moi me refaire ma piste d'entraînement de Supercross. Donc les choses sérieuses vont commencer. J'ai 7 semaines avant le premier SX de l'année. Et j'ai vraiment des bons objectifs. Je pense que ça sera certainement, du moins je me rapproche de la fin. Donc on va voir comment ça se passe, mais je suis vraiment motivé et je sais qu'en plus il y a 2 championnats d'été, et du moins un championnat outdoor et indoor séparés au championnat de France Supercross. Et je suis plus à l'aise en outdoor, du moins les épreuves d'été. Et j'aimerais vraiment accrocher un podium, quoi. L'an dernier, là, moi je t'avais regardé un petit peu, j'ai l'impression que tu vas en te bonifiant, c'est-à-dire que l'année dernière tu as fait vraiment des super perfs. C'est moi qui ai pas mal suivi ou c'est comme ça que ça se passe? Non, c'est vrai, j'ai fait une super saison l'année dernière, un peu sur la fin d'année. Il m'a manqué d'entraînement parce que je m'étais super bien préparé avec Mika Musquin et Guillaume Fegli. On s'était vraiment préparé à rouler tous les 3 ensemble, à faire des manches, tout allait bien. J'ai fait un bon début de saison. Bon, Estiac, j'étais malade. Après la Bosse, je fais 3. Du coup, je me suis retrouvé, j'étais régulier, je me suis retrouvé 2 au SX Tour. Et il y a eu la Tremblade où je fais 4. Et je suis resté 3 à la fin des Supercross d'été. Et après, dans les indoors, j'ai un peu plus de mal. Je partais bien et je me faisais doubler sur la fin de course. Il m'a manqué pas mal, du moins un peu de physique. Et du coup, j'ai fini 5 du championnat que j'aurais pu largement jouer le podium. L'an dernier, on t'a vu partir à l'étranger, faire des piges. Cette année, c'est vraiment un SX Tour à fond. Tu nous as dit que le programme était chargé, donc tu vas te concentrer là-dessus. J'avais envie de retourner au Québec, là, comme j'avais fait l'année dernière, mais le programme, ça faisait un peu trop chargé. L'année dernière, j'ai fait quand même 50 Supercross, du moins 50 soirées de Supercross dans l'année. Ça commence à être pas mal. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ouais. Et surtout sans se blesser, enchaîner. J'ai pas mal voyagé. Les voyages, c'est quand même c'est pas facile. Bon, c'est toujours pareil cette année. Là, je suis parti à Madagascar il y a pas très longtemps. Si j'ai 2 opportunités pour partir, je le ferai, quoi. Ton team, t'avais monté ton team l'an dernier, la structure c'est toujours la même ou ça a changé? Ça a changé en fait. Si c'est un 5 dans le team, c'est moi le 3e pilote. Lui il est toujours partout, à chaque fois pour regarder la moto, il est derrière. C'est Jessie TV moto de toute façon, c'est Jessie Fort TV. Il a acheté des parts. Et non, donc du coup l'année dernière j'avais fait une petite structure avec Thomas Ramette. Et donc c'était super bien. Voilà, cette année on a continué, mais malheureusement Thomas a une proposition pour rouler en Angleterre où il y avait de l'argent et il y avait pas mal de choses qui sait très bien que nous, c'était du moins ensemble, c'était pas possible. Puis moi je lui ai dit de filer et que entre vous c'était l'amour, c'était pas l'argent. Non, franchement on s'entend vraiment super bien, on s'appelle toujours tout le temps. Mais vraiment, du moins là il est à Vegas ce week-end. Et encore hier on était en visio, du moins sur FaceTime. J'ai vraiment sympathisé avec. Et donc du coup je lui ai dit de partir pour son opportunité. Et Loïc aussi, avec quelqu'un je m'entends bien, avait pas d'aide pour les motos et il roulait déjà KT. Et on s'est entendu avec ATM pour que Loïc roule dans la structure. Du coup là, qui c'est que tu dois vraiment remercier? Encore KTM j'imagine, ton concessionnaire Moto 17 comme d'habitude ou... Non, surtout Moto 17 quand même. Moto 17 font le forcing auprès de KT. C'est un bon magasin KTM, ils prennent quand même pas mal. Et par rapport à tout ce qu'ils prennent, je sais que ça penche grâce à mon côté, de mon côté. Après j'ai quand même fait des bons résultats. Je suis retrouvé le seul pilote KTM l'année dernière au SX Tour à jouer des podiums. Même sur toute l'année, même en motocross l'année dernière, il n'y avait personne. Donc ça les embêtait parce que j'étais vieux, d'aider un vieux, mais ils se sont quand même sentis obligés de m'aider par rapport à mes résultats. On va redescendre un peu d'un cran, là, la Ligue d'Aquitaine, tu viendras nous voir un jour ou pas? Je suis là aujourd'hui. Ouais, mais vraiment sur le championnat, c'est-à-dire tu vois Navarinx, Bonagui, Larbis, pour titiller un petit peu justement Jessie Fort qui vient en 125, qui vient faire son malin. Je sais qu'avec Arbis c'est pareil, je suis vraiment bien avec Bernard Cazade.
Et pourquoi pas, c'est possible, mais le problème c'est que là maintenant encore au jour d'aujourd'hui je prépare le Supercross, tu peux pas tout faire. Quand j'arrêterai la moto, que je ralentirai, que je ferai ça pour m'amuser, oui bien sûr, je viendrai les dimanches à la ligue comme tout le monde et voir les copains quoi. Bon, ben on n'a plus qu'à te souhaiter bonne chance et on se verra tous les deux au SX des SIAC. Voilà exactement, merci, à bientôt. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la page Moto sur Facebook et aussi de s'abonner au compte YouTube. À bientôt!